Oui, bonjour, je suis Marie-Carmen Gann, je suis déléguée CFDT chez ArcelorMittal Distribution. On est le parent pauvre du groupe. On est déjà en PSE depuis la fin de l'année dernière. Ça intéresse personne parce que on est un petit nombre de salariés et on n'en parle pas. On parle de Dunkerque, on parle de Reims, on parle de toutes ces grosses sociétés du groupe, mais nous on n'en parle pas. Là, on est dans une situation où les salariés ne savent pas du tout où on va. On parle de l'IA qui va prendre nos métiers. On parle de la délocalisation en Inde pour les fonctions support. Nous avons énormément de fonctions support. La direction est très floue là-dessus. Elle négocie pas correctement à la hauteur de ce que ça devrait être. Par contre, on achète des équipes de basket, on finance des équipes de foot. Et les salariés, voilà, on subit des décisions qui sont prises à l'autre bout de la terre. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et puis c'est pour ça aussi que, on voudrait bien que le gouvernement prenne des mesures à la hauteur de l'enjeu. On a une désindustrialisation totale de la France. On laisse faire M. Mittal tout ce qu'il a envie de faire. On lui a donné des aides. On a payé le chômage partiel pendant le Covid. On continue à le payer. Et à côté de ça, on licencie. Voilà. Et on nous dit, il faut que vous vous serriez la ceinture, il faut que vous perdiez 2 jours de congé, il faut que les retraités acceptent de perdre 10% de leur rémunération qui est indue. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé toute leur vie et on leur demande de faire des efforts. Par contre, on ne demande pas d'efforts aux financiers, à ceux qui capitalisent sur le travail, sur notre travail. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Donc voilà. Le corps nu, pour vous, c'est pas une situation d'avenir. Oui, il faut faire tomber ce gouvernement et le changer. Moi, je ne dis pas qu'il faut le faire tomber, il faut le pousser à prendre des mesures qui aillent dans le bon sens. Après, c'est à lui, c'est sa responsabilité à lui de faire ce qu'il faut pour que nous, on soit entendus, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui trinquent. Je ne dis pas qu'il faut faire tomber les gouvernements les uns après les autres, je dis juste qu'il faut qu'ils nous entendent. Ils sont là pour nous représenter et ils ne nous représentent pas, c'est tout. Oui, mais s'il ne fait pas ce que vous espérez, qu'est-ce qu'on fait? Si vous dites, on va être entendu, vous avez été entendu, mais vos revendications ne sont pas à la hauteur de vos espérances. À ce moment-là, effectivement, nos représentants dans les assemblées doivent faire ce qu'il faut. C'est à eux d'agir. S'il faut faire tomber le gouvernement, ils feront tomber le gouvernement. Mais après, à un moment donné, il va falloir quand même trouver des solutions pour qu'on avance. Et pour qu'on avance, il faut quand même que la représentation du peuple, elle serve à quelque chose. Message fort que vous avez envie de faire passer à nos concitoyens qui vous regardent et qui ont envie de vous suivre peut-être dans votre combat. Mobilisez-vous. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'à un moment donné, ce que vous ressentez, ça se retrouve dans la rue, ça se retrouve dans les choses qu'on fait, dans les luttes qu'on fait. Voilà. Là, aujourd'hui, on est unis au niveau des syndicats, mais les salariés de tous bords ont tellement peur de perdre sur leur pouvoir d'achat qu'ils ne sont pas là. Ils continuent à subir, à ne pas être contents, mais voilà, on a l'impression que la mobilisation, elle a du mal à tenir, mais parce que les gens ont peur de perdre une journée de salaire, perdre du pouvoir d'achat et après peut-être des sanctions dans les entreprises. Parce que le droit de grève, il est là, mais on a du mal à le faire vivre, ce droit de grève. Il y a des pressions de toutes parts au niveau des entreprises pour que ça ne se fasse pas correctement. Voilà, d'accord. Super, Marie-Carmen Gann, c'est gentil à vous pour ces précieuses informations. Merci.